Dans cette parabole, Jésus nous parle d'un roi et d'un serviteur. Le serviteur devait 60 millions de pièces d'argent. Imaginez que vous ayez ça sur vos comptes en banque. Plus besoin de travailler. Ce serait extraordinaire. Quoique non, on serait malheureux, je pense. Mais bon. En tout cas, c'est une somme énorme que nous n'aurons jamais. Et donc ce serviteur, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il devait 60 millions de pièces d'argent. Et que fait le roi? Donc il lui demande d'abord, et puis il écoute le serviteur, et finalement, il lui remet sa dette. 60 millions de pièces d'argent. Cette dette, nous en avons une. Une directe et une indirecte. La dette indirecte, c'est le péché originel. La dette directe, c'est notre péché quotidien. Nous en faisons tous. Nous avons des dettes envers le Seigneur. Et Jésus meurt sur la croix pour nous racheter, pour nous remettre notre dette, pour nous laver du péché originel, pour nous purifier de nos péchés. Quand Jésus apparaît à Sainte-Marguerite-Marie dans la chapelle qui est juste là, entre parenthèses, pour les nouveaux, passer à la chapelle, c'est plus qu'important. À la part moniale sans passer à la chapelle, c'est louper le coche, quoi. En tout cas, c'est important d'aller à cette chapelle, et dans cette chapelle, vous avez une fresque qui rappelle une des apparitions où nous voyons donc Jésus crucifié, mais à ses plaies, il y a des soleils qui manifestent toute la miséricorde que Jésus a pour nous. D'où la phrase de Jésus à Sainte Marguerite-Marie, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et ça, c'est le début de la parabole. Le roi, c'est Jésus. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui nous pardonne. Dans cette parabole, donc, il y a le roi, et puis il y a le serviteur. Et ce serviteur n'a pas le même cœur que le roi. Et il rencontre un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Donc c'est pas énorme. Beaucoup d'entre nous l'avons sur notre compte en banque, voire même dans notre portefeuille quelquefois, porte-monnaie. Et là, le serviteur ne fait absolument pas miséricorde. Il fait payer son compagnon jusqu'au bout. Jésus dit à Sainte Marguerite-Marie, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mais qui en reçoit tant d'ingratitude. » Alors, plusieurs interprétations sur ce tant d'ingratitude, mais notamment c'est le manque de pardon qui est une ingratitude envers le Seigneur. Lui qui nous a tout donné, qui nous a pardonné, nous ne sommes pas capables de pardonner quelqu'un qui nous a fait une toute petite chose, qu'on croit quelquefois être une crasse, et en fait, c'est même quelquefois rien du tout. On n'arrive même pas à lui pardonner. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Jeanne Françoise de Chantal. Sainte Jeanne a beaucoup à nous apprendre sur la miséricorde. Sainte Jeanne n'a pas été comme ce serviteur qui a réclamé ses 100 pièces d'argent. Sainte Jeanne, c'est une jeune veuve, 28 ans.
Elle est veuve en 1601. Elle est veuve de Christophe, de Rabutin de Chantal. Et en fait, Christophe, qui aimait chasser, a été victime d'une erreur de chasse. Il y a un des amis de Christophe qui, avec son arquebuse, a mal visé, puis paf, touché, coulé. Et Christophe est en agonie. Et pendant qu'il est en agonie, il sait qu'il va mourir. Il dit, je cite, « Mon ami, je te pardonne de tout mon cœur. Tu as fait ce mauvais coup par imprudence. J'exige, donc il est en train de mourir, hein, que ce pardon soit inscrit sur les registres paroissiaux, afin que mes enfants et petits-enfants s'en souviennent toujours. » Tout à l'heure, je vous disais que Jeanne de Chantal a vécu de la miséricorde à la suite du Christ. Elle n'a pas été comme ce serviteur, mais son mari, pareil. Hein. Il pardonne à celui qui lui a donné un coup d'arquebuse. Il est dit, et c'est les hagiographes qui disent ça, que Sainte Jeanne de Chantal a mis plusieurs années à pardonner à celui qui a mis fin à la vie de Christophe. Plusieurs années. Mais elle a pardonné. Elle a pardonné. Veuve à 28 ans, avec les enfants. Et c'est pas tout. À l'époque, les veuves, en tout cas de ce milieu-là et dans la région, une fois veuves, les femmes ne retournaient pas chez ses parents à elle, mais elle allait chez le beau-père. Et le beau-père vivait en concubinage avec une de ses servantes. Et ce beau-père avait un fichu caractère. Elle ne pouvait pas partir parce que si elle partait, elle déshéritait ses enfants, c'est-à-dire le beau-père déshéritait ses petits-enfants. Du coup, elle devait rester là. Et elle dira, j'ai vécu pendant 7 ans et demi le purgatoire, à Montelon, donc pas très loin d'ici, à côté d'Autun. Pendant 7 ans et demi, j'ai vécu le purgatoire. Et les hagiographes disent que elle a vécu pendant 7 ans et demi la patience et la douceur. C'est-à-dire qu'elle a vécu de la miséricorde du Seigneur. C'était lourd, 7 ans et demi de purgatoire. Je veux dire, c'était une femme forte, hein, c'était pas une molle, hein, non. 7 ans et demi de purgatoire, elle a dû lutter avec la grâce de Dieu qui lui a donné la patience et la douceur. En voyant Jeanne et Christophe, comment vivons-nous la miséricorde ? Sommes-nous comme ce serviteur qui n'est pas capable de pardonner à son compagnon qui lui devait 100 pièces ? Ou sommes-nous comme Jeanne et Christophe qui ont essayé de ressembler au Christ miséricordieux ? Il est important de se rappeler cette phrase de l'Évangile que nous avons lu là à l'instant, et régulièrement de se la relire et de la redire. Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Donc Jésus sur la croix, je t'ai remis toute cette dette, de la miséricorde et ainsi de suite. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? Quand nous avons du mal à pardonner, regardons le Christ qui nous dit « J'ai remis toutes tes dettes
que tu m'as supplié. À ton tour, aie pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu et j'ai pitié de toi. C'est important de se rappeler cette phrase. Dans la première lecture, nous voyons le peuple hébreu qui s'apprête à traverser le Jourdain. Donc, pendant 40 ans dans le désert, ils ont mangé la manne, les cailles. C'était assez hard. Ils sont prêts à rentrer dans la terre promise. Le désert, on pourrait dire, c'est le symbole pour moi, en tout cas dans ce que je veux dire là, symbole de la vie sans miséricorde. Et la terre promise, c'est pour moi le pays du lait et du miel. C'est le pays de la miséricorde. C'est le pays de la résurrection, de la vie. Comment le peuple hébreu passe de ce désert à la terre promise, dans le récit que nous avons lu? Grâce à l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'était la présence de Dieu. Dedans, il y avait les tables de la loi, il y avait des restes de la manne, il y avait même, si je ne dis pas de bêtises, des restes du prophète Joseph. Et tout ça, c'était la présence de Dieu. Qu'est-ce qui a permis au peuple de passer du désert, c'est-à-dire le lieu de non-miséricorde, on va dire, du combat à la miséricorde? Ça a été le fait que l'arche rentre en premier dans le Jourdain. Et là, comme pour la mer Rouge, le Jourdain, en fait, s'écarte pour laisser passer. Et donc, laisser passer le peuple. Mais l'arche reste au milieu. L'arche ne traverse pas, et puis, non. L'arche est toujours le point de jonction entre le désert et le paradis. Le désert, la non-miséricorde, et la miséricorde, le pardon, la résurrection. Dans notre vie, nous devons demander au Seigneur qui nous aide à passer le cap de la non-miséricorde à la miséricorde, qui nous aide à passer de ce serviteur qui est rancunier à une attitude comme Jeanne de Chantal et Christophe de Rabutin. C'est le Seigneur seul. Si le Seigneur n'avait pas été dans le Jourdain, avec l'arche, le peuple n'aurait jamais pu traverser. Il serait resté dans le désert. Nous, c'est pareil. Demandons au Seigneur, dans cette Eucharistie, mais aussi durant cette session, qu'il nous aide à passer ce chemin. Faisons cette demande pas simplement pour les gros pardons à donner, mais les petits pardons. Si on n'arrive pas à pardonner des petites choses, on n'arrivera pas à pardonner de grosses choses. Vivons du sacrement de réconciliation, de confession, qui est un sacrement qui est là pour nous remettre debout, pour nous faire passer du désert à la terre promise. Que Sainte Jeanne de Chantal, sainte, et Christophe, à mon avis, il doit être aussi assez saint, nous aide à cheminer durant cette session, mais aussi toute notre vie, sur le chemin de la miséricorde.